C'est pas possible. Comment on en est arrivé là? Comment se fait-il qu'une vidéo de partage de passion et de divertissement a provoqué un torrent de haine? Je veux bien entendu parler de la vidéo sortie hier concernant la nouvelle série de cartes Pokémon Évolution Céleste. Comment se fait-il qu'un vlog magasin provoque autant de haine chez certaines personnes? Alors que ce n'était pas du tout une vidéo de provocation, une vidéo d'appel à la haine. Je ne suis pas du tout dans ce contexte-là. Depuis mes débuts sur YouTube, mon objectif premier, c'est de vous faire rire, de vous partager ce que j'aime faire, mes différents petits périples de la vie. Ma chaîne YouTube n'est en aucun cas un appel à la haine et surtout des vidéos dans le but de vous énerver. Surtout que le but de la vidéo d'hier, enfin, il y avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était de filmer l'ambiance d'une sortie d'une nouvelle série de cartes Pokémon, puisque je n'avais jamais fait ça auparavant et je voulais savoir comment ça se passait le jour J. S'il y avait beaucoup de personnes qui attendaient devant les magasins, si c'était la cohue, si c'était le bordel comme les bilans soldes été 2021. Un autre objectif de la vidéo d'hier, c'était de vous montrer mes achats pour les futures ouvertures en live Twitch et sur ma chaîne ASMR pour vraiment vous prouver que tout l'argent récolté sur Twitch est directement réinjecté dans l'achat de cartes Pokémon afin de continuer les ouvertures. Il y avait également comme objectif de vous proposer un nouveau vlog magasin. Je me souviens de certains commentaires récents où quelques-uns d'entre vous me réclamaient d'autres vlogs magasins. Je faisais surtout ça avec les jeux vidéo pour la collection, lorsque je faisais le tour des caches, le tour des magasins, ou voir ce qui restait via les périodes de soldes. Mais surtout, le but de ma vidéo d'hier, c'était également de vous donner des astuces pour que vous puissiez avoir accès à de l'Évolution Céleste, une série très convoitée. Mais malheureusement, la vidéo d'hier a provoqué un torrent de haine et ça, je ne comprends pas du tout. Et surtout, les arguments qui m'ont été cités ne sont pas du tout valables. C'est pour cela qu'à travers cette nouvelle vidéo, je vais vous donner mon ressenti par rapport aux commentaires que j'ai reçus. Cela ne justifie pas le torrent de haine que j'ai pu recevoir via la vidéo d'hier. Donc restez bien jusqu'à la fin, puisque peut-être que vous faites partie des gens qui n'étaient pas vraiment d'accord sur mes achats de cartes Pokémon. Comme ça, vous allez pouvoir entendre mes différents arguments et j'espère que l'on va mettre bien les pendules à l'heure et les points sur les i afin que je ne reçoive plus ce genre de commentaires qui n'ont pas lieu d'être. Et même sans écouter l'intégralité des arguments que je vais vous citer à travers cette vidéo, le simple fait d'acheter les cartes Pokémon ne justifie pas une vague de haine. Pour commencer, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit que j'achetais uniquement dans le but de revendre. Alors je vous arrête tout de suite, je n'achète pas des cartes Pokémon dans le but de les revendre. L'objectif de mes achats Pokémon, c'est déjà pour la chaîne AS Minotaur, où j'ouvre un paquet, un coffret, une valisette, voire une display complète tous les dimanches à partir de 21 h. C'est pour cela que les personnes qui suivent sur AS Minotaur ne m'ont jamais reproché ceci, comme quoi j'achète uniquement dans le but de revendre, mais surtout j'achète les cartes Pokémon pour les ouvrir en live Twitch. Je vous rappelle le principe 5 subs, 1 booster, et ça peut monter très vite. Je me suis retrouvé à ouvrir 4-5 coffrets en un live parce que j'avais reçu donc 4 boosters en un coffret, c'est-à-dire 20 subs. Je pouvais recevoir entre 80 et 100 subs par soirée. C'est pour cela que j'ai toujours besoin d'acheter autant de coffrets afin de prendre de l'avance pour les futurs subs sur ma chaîne Twitch. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous attends tout à l'heure à partir de 17 h pour un live Twitch qui va durer environ 6 heures où on jouera ensemble et je vous ferai découvrir un petit jeu PS5. Et justement, après cette petite découverte, on ira ouvrir un coffret complet. Peut-être un coffret que j'ai récupéré hier pendant la sortie d'Évolution Céleste. Et il y a également un autre objectif, ouvrir les coffrets achetés cette année-là, dans 5-6 ans, là où ce sera devenu très compliqué de se procurer les coffrets qui sont sortis cette année.
pour justement se remettre un petit peu dans les souvenirs, dans l'ambiance hype 2021. Ça peut être vraiment cool. Mais ne dites pas que j'achète des coffrets Pokémon dans le but de les revendre, c'est totalement faux. Ensuite, on me reproche de ne rien connaître dans l'univers Pokémon et par conséquent, je ne suis pas apte d'acheter des cartes Pokémon. Je vous arrête tout de suite, cela montre que vous ne me connaissez pas vraiment, puisque plusieurs fois, lors de mes live Twitch ou de mes vidéos YouTube, je vous parle de mes souvenirs Pokémon parce que j'avais eu une période intense Pokémon quand c'était sorti sur la Game Boy avec la version rouge et bleue. J'avais eu la version rouge alors que j'avais, je sais plus j'avais quel âge, je crois que j'avais 12 ans. Et mon frère jumeau avait la version bleue et on était ultra hypé par cette nouvelle série de jeux vidéo sur la Game Boy. On a vu une grosse période sur Pokémon Stadium 1, Pokémon Stadium 2. J'avais même fait un petit concours à Toys R Us. C'était d'ailleurs mon premier concours de jeux vidéo. C'était sur Pokémon Stadium 1. J'aurais toujours beaucoup de souvenirs par rapport à ça. Et j'avais même ma petite période carte Pokémon. Bon, j'étais pas autant à fond. Et je connaissais même les règles du jeu carte Pokémon. Bon là je me souviens plus parce que ça fait tellement longtemps et j'avais passé beaucoup de temps sur la version Game Boy Color Pokémon Trading Card. Mais j'étais pas resté autant de temps sur le jeu de cartes Pokémon puisqu'à cette période là je jouais beaucoup plus à Magic l'Assemblée. Bon là aussi j'y joue plus parce que j'ai été un petit peu dégoûté des decks meules. Pour les connaisseurs de Magic l'Assemblée, vous savez de quoi je parle. Et le fait de réouvrir des cartes Pokémon en live Twitch ou en vidéo ASMR a peut-être rallumé cette flamme de nostalgie. On ne peut rien faire contre la nostalgie. On me reproche également d'en acheter beaucoup trop. Oh là, attendez, je vous arrête tout de suite. Je suis qu'un tout petit joueur par rapport à certains influenceurs qui en achètent et ouvrent 10 fois plus à travers les live Twitch et à travers leurs vidéos YouTube. Ah bah bizarrement, ces autres influenceurs ne s'appellent pas Astérion. Ah bah non, on va pas les critiquer, ils sont trop bien. Ah non, pas contre ça, c'est Astérion. Non, on va le critiquer parce que c'est tendance, c'est plus fun, il ne mérite pas ça. Je sais pas ce qui se passe dans votre tête pour vous comporter comme ça, mais il faut vraiment que vous réfléchissiez par rapport à ce que vous dites sur internet. Et surtout qu'en plus, j'essaye de prendre de l'avance par rapport à une future montée de popularité sur Twitch, parce qu'imaginez que du jour au lendemain, je me retrouve avec 500-600 personnes tous les soirs en live Twitch, bah je vais pas ouvrir 2 ou 3 boosters par soir, je vais peut-être ouvrir 15 voire 20 boosters. Imaginons que je me mette à ouvrir, allez on va prendre une petite moyenne, un coffret par soir. Avec tout ce que j'ai cumulé depuis le début de mes ouvertures de cartes Pokémon, en 2 mois je vide l'intégralité de mon stock dans la chambre du fond et je ne sais pas comment je vais faire pour continuer à satisfaire les personnes qui souhaitent absolument que j'ouvre des boosters Pokémon tous les 5 subs. Cette remarque m'a fait éclater de rire tellement elle est dénuée de sens. Écoutez bien. Astérion, tu vides les stocks les uns aux autres. Alors, je sais pas si vous écoutez les vidéos avant de poster ce genre de commentaires, mais si vous avez bien écouté ma vidéo d'hier, c'était limité en magasin, c'est-à-dire que les clients ne pouvaient pas récupérer tout ce qu'ils souhaitaient. Sur Occultura, c'était limité à 1 coffret par personne, 2 tripacks par personne et 3 boosters par personne. Je vous rappelle que Cultura de Bourgoin, ça c'est seulement un magasin, avait reçu en booster 300, ce qui signifie qu'en limitant 3 boosters par client, une centaine de clients pouvaient récupérer ce qu'ils souhaitaient. Si dans le cas où tous les clients allaient en récupérer au moins 3. C'est là que les clients allaient acheter juste 1 ou 2 boosters, plus de clients allaient être satisfaits. Vous pouvez pas me reprocher du fait que je vide les stocks alors que c'est limité par client. En plus, si je vais vider les stocks, je me retrouverai avec une centaine de coffrets, 300 tripacks, 1000 boosters, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et on dit aussi que c'est en partie à cause de moi si les magasins limitent les stocks pour les clients. Non, 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 non. Encore une fois, c'est trop facile de me considérer comme le bouc émissaire de ce qui se passe en cartes Pokémon. Le principal problème, c'est l'approvisionnement. C'est Asmodée, puisque c'est eux qui distribuent les cartes Pokémon en France. Vous trouvez pas qu'il y a un petit problème lorsque les magasins me disent qu'ils ont moins reçu de Reine de Glace par rapport à Destinée Radieuse et qu'ils ont moins reçu d'Évolution Céleste par rapport à Reine de Glace? Il y a clairement un problème en ce qui concerne les stocks. La hype a tellement donné envie aux gens d'acheter les boosters Pokémon que c'est complètement bizarre de voir que les stocks ont été réduits alors que la hype a monté.
Il est là le principal problème, c'est qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, et ce n'est pas moi qui distribue et qui fabrique les cartes Pokémon. Accrochez bien votre ceinture, la remarque que je vais vous citer est la plus immonde, tellement elle est dénuée de sens et irrespectueuse en même temps. Non Astarion, tu n'as pas à acheter ça, pour diverses raisons. Non, tu n'as pas acheté les cartes Pokémon parce que tu n'as plus l'âge pour acheter ça. Non, tu ne dois pas acheter les cartes Pokémon parce que tu n'es pas passionné. Tu n'as pas acheté les cartes Pokémon parce que tu n'es pas collectionneur, etc., etc. Donc, on se retrouve avec des personnes qui me gueulent dessus parce que j'ai acheté les cartes Pokémon et que je ne suis pas apte à acheter les cartes Pokémon. Tu n'as pas l'âge d'acheter les cartes Pokémon, tu n'es pas collectionneur, tu n'es pas passionné. Ce qui signifie qu'il y a des gens qui décident de leur propre initiative, de leur plein gré, que telle ou telle personne a le droit d'acheter des cartes Pokémon, a le droit d'acheter ça, ça, ça ou ça. Là, on tombe dans une mentalité de centre du monde. Les gens se sont pris pour les maîtres du monde, ils ont décidé par eux-mêmes de qui avait le droit d'acheter quoi que ce soit. C'est comme si de mon côté, je décide que, par exemple, une personne, non, tu n'as pas acheté GTA parce que ta tête me convient pas. Non, toi, tu n'as pas acheté cette télé parce qu'elle est réservée à quelqu'un d'autre qui est plus passionné que toi au cinéma. Non, toi, tu ne dois pas acheter cette PS5 parce que tu ne joues pas assez à la console. Voilà. Ça, c'est vraiment un comportement ultra exécrable. Il ne faut surtout pas que vous ayez ce genre de comportement parce qu'en termes de toxicité, vous avez atteint un point de non-retour. Et ça va vraiment vous impacter sur votre vie professionnelle. Celle-là aussi, elle est revenue assez souvent. Astarion, tu t'intéresses aux cartes Pokémon que depuis la hype. On peut dire que t'es vachement passionné avec les dollars. Non, je vous arrête tout de suite. Je fais des ouvertures cartes Pokémon sur ma chaîne ASMR depuis, accrochez-vous, 2016. Je faisais déjà des ouvertures de cartes Pokémon sur Ice Minotaur et surtout par rapport à Twitch, eh bien je me suis intéressé aux cartes Pokémon depuis les soldes hiver de cette année. La hype n'était pas encore là, de peu, surtout que lorsque j'avais acheté les coffrets Pokémon, c'était à moins 50%, tellement les gens ne s'intéressaient pas aux cartes Pokémon. Si je devais conclure en bref cette vidéo, c'est que malheureusement, il y a beaucoup trop de haine sur cette chaîne YouTube. Alors que ce n'était pas le but de cette chaîne, ce n'est pas de la provocation ce que je vous partage, ce n'est pas des choses qui vous énervent, ce ne sont pas des appels à la haine. Et malheureusement, je remarque que beaucoup de personnes sont trop dans la négativité. Je me demande si ce n'est pas le fait que ces personnes-là suivent des comptes très toxiques et deviennent par conséquent négatifs. Je vous rappelle que la négativité, c'est vraiment pas bon pour votre mentalité et c'est pas bon pour votre avenir personnel et professionnel. La négativité vous fermera des portes et ne vous mènera à rien du tout. Aussi, je remarque que beaucoup d'entre vous, enfin non pas beaucoup, mais les personnes qui ont commenté la vidéo d'hier, vous commentez sous le coup de l'émotion. Vous ne prenez jamais de recul et direct, vous partez dans la négativité. Alors que si vous avez réfléchi un petit peu par rapport au but premier de la vidéo d'hier, jamais vous serez aussi négatif. J'espère que ce ne sera plus le cas après vous avoir donné mes ressentis par rapport aux commentaires reçus et mes arguments. Mais me retrouver à me justifier comme ceci, c'est que vraiment on a atteint un point extrêmement grave sur cette chaîne YouTube. Et surtout, vous vous attaquez aux mauvaises personnes. Ce n'est pas parce que je m'appelle Astarion, ou anciennement mon ancien pseudo, que logiquement je suis le bouc émissaire de tous les malheurs qui se passent dans le monde. Ah, si on n'a pas assez de PS5, c'est la faute d'Astarion. Ah, s'il n'y a pas de carte Pokémon, c'est la faute d'Astarion. Ah, si on trouvait envie de grenier, c'est la faute d'Astarion. Ah, si on n'a pas ça, c'est la faute d'Astarion. Ah, si j'ai une mauvaise vie, c'est la faute d'Astarion. Non, non, ça se passe pas comme ça la vie. Et concernant les cartes Pokémon, comme je le disais, vous vous attaquez aux mauvaises personnes. Il faudrait que vous vous attaquiez plutôt aux personnes qui passent leur temps à faire des placements de produits pour des fausses cartes Pokémon. Je vous invite fortement à visionner la vidéo du Radis Irradié où il a clairement montré les sites à proscrire concernant les cartes Pokémon et surtout les influenceurs qui font de la promo pour des fausses cartes Pokémon en faisant croire que ce sont des vraies cartes Pokémon. Ça, ce sont les personnes à attaquer puisque ces influenceurs font honte aux cartes Pokémon. Alors que moi de mon côté, je partage uniquement mes achats, des conseils et mes petites ouvertures de cartes Pokémon en mode relaxation ou sur Twitch. D'ailleurs en parlant de ça, bizarrement, lorsque j'ouvre des cartes Pokémon en ASMR,
il n'y a pas cette haine. Il n'y a rien de tout ça. Les gens sont juste contents, sont relaxés et sont tranquilles. Parce que justement, les personnes qui commentent sous le coup de l'émotion, vous n'êtes pas assez relaxé ou vous ne prenez pas assez de recul. Alors que sur Ice Minotaur, les personnes prennent beaucoup plus de recul. Et c'est pareil en live Twitch. Pour les personnes qui me suivent en live Twitch, vous êtes parfaitement remarqué que c'est toujours une bonne ambiance quand j'ouvre des cartes Pokémon. Ah cool, est-ce qu'il va avoir une ultra? Allez vas-y Astarion, ouvre un autre booster, on aime bien voir ça. J'ai pas manqué le coffret à ouvrir. Est-ce que tu as ouvert les boosters après les 5 subs reçus? Tiens voilà 5 subs pour te faire plaisir et pour voir un booster. Voilà, mais vous voyez, sur Twitch je n'ai pas ce genre de remarques parce que vous savez pertinemment que je n'achète pas dans le but de revendre. Si j'achète autant de cartes, et encore comme je disais je suis un petit joueur, bah, c'est pour prendre de l'avance sur les futures ouvertures en mode ASMR, en mode Twitch. Mais au bout d'un moment, crotte, ça fait chier d'être la cible facile sur tout ce qui se passe. Et surtout, je souhaite remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans l'espace commentaire de la vidéo d'hier et toutes les personnes qui prennent ma défense sur les mauvaises remarques ou sur les personnes qui pensent tout et n'importe quoi. J'en ai terminé pour cette vidéo et j'espère que mes explications auront été claires et précises. Et on se retrouve tout à l'heure à 17 h pour le live Twitch d'aujourd'hui. Allez, bisous tout le monde, je vous surkiffe et c'était Astarion.